Bonjour à tous et bienvenue dans notre série des personnages talmudiques. Et là, nous allons parler d'un gros morceau. Ah oui, d'un gros morceau. Celui qu'on appelle en français Isaïe, ou alors Ishayahu an-Navi. Alors nos sages vont nous dire, tu mets tous les prophètes d'un côté sur une balance, et tu mets Moshe Rabbeinu et Ishayahu de l'autre, et ça penche quand même de leur côté. Alors bon, je me dis, ouais, c'est normal, il est avec Moshe Rabbeinu. Oui, mais tu vois que tu mets du même côté de la balance Moshe Rabbeinu et Ishayahu an-Navi. Ce qui montre que la place qu'occupe Isaïe dans la grandeur des prophètes, eh bien c'est une place absolument incroyable. Chazon Ishayahu ben Amoz. Chazon, nous dit le Rambam, c'est la dimension la plus élevée de la prophétie. Ishayahu, eh bien, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de la prophétie de Moshe Rabbeinu, et c'est la raison pour laquelle Ishayahu est le prophète de la Nechama. Il est le prophète de Acharit Hayamim, de la fin des temps, de la réalisation des promesses d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que Ishayahu ne saura pas dire là où ça va pas, bien sûr, mais il est principalement le prophète des temps messianiques. À tel point que lorsqu'il verra la chute du roi Yoshiyahu, oui, ça fait beaucoup de noms en Yahou, mais vous inquiétez pas, eh bien, il pleurera car il voyait en lui le potentiel du Mashiach, de la fin des temps. Ishayahu an-Navi est le prophète de la consolation. Ishayahu est le prophète d'une époque où tous les espoirs sont possibles, où on peut imaginer la réalisation de la fin de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il a une prophétie de manière générale optimiste. Ishayahu an-Navi va être parmi tous les prophètes celui qui va nous redonner le sourire le plus. On a souvent entendu des prophètes qui nous ont dit à quel point on n'était pas bien. Mais Ishayahu, lui, veut nous rattacher à une époque bénie, à une époque du Beth Amikdash, à une époque où eh bien, les rois qui nous gouvernent sont bons. Ah, vous allez me dire, mais non, il a vécu aussi sous le règne de son petit-fils, Ménaché, qui va même le mettre à mort. Oui, c'est vrai. Mais de manière générale, il verra le règne de Chizkiyahu, il verra le règne de Yoshiyahu, et il rêvera d'une réalité où le contact avec Dieu eh bien, redevient une réalité de tous les jours. Il est le prophète de la Nechama. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons les Haftarot de la Nechama, nombreuses sont celles qui sont tirées du livre de Ishayahu an-Navi. Dans le même côté de la balance avec Moshe Rabbeinu, celui qui a porté le peuple juif, Ishayahu est celui qui porte la nation juive lorsqu'elle est sur sa terre avec le Beth Amikdash. À bientôt les amis.